Alors, on va faire dans InDesign un nouveau document. Donc, fichier, nouveau document. Document, format... faisons un document format A4 horizontal pour changer. Et on décoche page en vis-à-vis parce que sinon ça va nous ennuyer. Donc là, j'ai juste fait un nouveau document. J'ai pris le format A4. Oui, je pourrais aller dans Impression comme on avait fait précédemment. Impression, format A4. Avec orientation paysage. Décocher page en vis-à-vis. Au niveau du nombre de pages, etc. On ne s'en occupe pas. C'est bon comme ça. Il n'y a qu'à cliquer OK. Alors, nous avons une page A4 avec une marge. Eh bien, nous allons, dans la zone de cette marge, nous allons mettre un bloc texte. Donc, vous essayez, avec l'outil texte, vous allez vous positionner en haut à gauche. Vous faites un cliquer, glisser en haut à gauche de la marge, pas de la page. De la marge. Et vous faites un cliquer glisser jusqu'au bas à droite de la marge, pas de la page. Vous devriez remarquer qu'il y a du magnétisme. Ça se colle à un certain moment. C'est très bien, le magnétisme est enclenché, c'est ce qu'il faut. Et vous avez créé un bloc texte. On ne le voit pas beaucoup. Ce qu'on voit, c'est un curseur qui clignote en haut à gauche, normalement. Voilà, le bloc texte, vous allez bien le voir si vous enclenchez la flèche noire, parce que vous êtes en train de modifier le bloc avec ces poignées qui apparaissent. Tandis que quand on a l'outil texte et qu'on a cliqué dans le bloc, on est en train de modifier le texte à l'intérieur, les poignées n'apparaissent plus. Donc flèche noire fait apparaître les poignées et on voit bien le bloc. Alors une question que vous posez, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire sortir le bloc en dehors des limites des marges? Comme ça. Ou le mettre à l'intérieur, éventuellement aussi. Eh bien, en fait, c'est intéressant de faire en sorte que le bloc colle aux marges. Parce que vous allez voir que par la suite, quand on va faire un document à plusieurs pages, le fait que le bloc colle aux marges comme ça nous permettra de redimensionner tous les blocs d'un coup dans tout le document grâce à la modification des marges. Si le bloc ne colle pas aux marges, si je modifie les marges, il ne va pas se modifier le bloc. S'il colle aux marges, il est en quelque sorte dépendant de la marge. Si on modifie la largeur de marge, le bloc va se redimensionner, ce qui est très intéressant. Ça veut dire que vous pouvez changer le design de tout un document après avoir décidé que les blocs avaient une certaine dimension, grâce à ce système. Bien. Alors, le bloc ici, on va le remplir de texte. Donc, vous allez, avec l'outil texte, cliquer dans le bloc. Vous avez le curseur qui clignote. Le texte qui va être utilisé, la police de caractère, vous pouvez voir ça en allant dans le menu texte caractère. Ça, c'est la palette caractère. Menu texte caractère. Ceux qui ont vu Illustrator la semaine passée savent. C'est le même principe en fait. Texte caractère, vous avez ici une police. Est-ce que vous avez aussi la police Mignon Pro? Oui. Super, donc on va prendre la Mignon Pro pour commencer. À 12 points avec l'interlignage 14,4. Pourquoi 14,4? C'est l'interlignage par défaut, 120% de la taille de la police. Si vous ajoutez 20% de 12 à 12, vous obtenez 14,4. C'est entre parenthèses pour vous indiquer que ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est InDesign qui l'a calculé. Quand les choses sont entre parenthèses, ça veut dire que ce n'est pas une valeur que vous avez choisie, c'est une valeur automatique mise par InDesign. 120% de la valeur de la hauteur de la fonte, ce sera l'interlignage. Bon. On n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit dans la palette de caractère pour l'instant, c'était juste pour voir que la police qui va arriver là dans le bloc, ce sera cette taille-là et cette police-là. Alors, vous allez faire un clic droit et demander « Remplir avec le texte de substitution ».
Dans certaines versions d'InDesign, ça s'appelle remplir avec le texte de remplacement, de balise de remplacement. Bon, pendant une version, dans l'histoire de InDesign, ils ont changé le nom de ce truc. Et puis ils sont revenus au nom original, remplir avec le texte de substitution.